Bonjour et bienvenue pour l'émission Aime le tourisme. Nous sommes à bord du Colorbus. C'est une nouveauté, une reprise d'entreprise à Marseille. Très dynamique le Colorbus, vous allez voir. Il se passe beaucoup de choses en matière de tourisme à Marseille et ça, c'est une nouveauté assez intéressante. C'est parti. Avant de devenir ce joli port de plaisance, carte postale de la ville, le Vieux-Port fut jusqu'au milieu du 19e siècle un pôle d'activité et d'échanges maritimes intenses entre l'Orient et l'Occident. Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour l'inauguration de la nouvelle marque Colorbus, Colorbus Marseille. On va faire un tour d'1 heure, on va vous présenter le circuit avec notre nouveau bus qui sera donc ce que j'aime appeler le vaisseau amiral de la nouvelle marque. On a eu l'opportunité qui s'est ouverte à nous d'acheter cette entreprise qui était sur le marché qui appartenait à Transdev et LBO France. On s'est dit que c'était une formidable opportunité. Au début, on était en concurrence pour le rachat de cette entreprise. Et puis finalement, puisqu'il y avait 2 candidats, on s'est regroupés et on s'est dit que nos forces unies nous permettraient sûrement de réaliser une belle opération, une histoire pour Marseille et qui contribuait au rayonnement de la ville de Marseille parce que c'est un outil formidable en matière d'attractivité pour les touristes. Nous avons essayé d'améliorer un peu tous les services que pouvait proposer donc le bus, notamment par le Wi-Fi, qui était un service très important pour les touristes quand on a besoin de rester en contact avec sa famille, avec son travail. Donc ça, c'était un poste d'amélioration, mais aussi le paiement, la facilité de paiement en ligne, à l'intérieur du bus et aussi dans l'agence. Je crois qu'on a été content de s'associer à cette aventure parce qu'il y avait des points d'amélioration. La monumentale statue représentant une Vierge à l'enfant sera installée sur le clocher et bénie en 1870. Pesant près de 10 tonnes et recouverte de 500 grammes d'or, elle est visible depuis les 4 coins de la ville. Arrêt 7, Notre-Dame de la Garde. On a 14 arrêts qui jalonnent le parcours et le principe justement du up on up off, c'est de pouvoir monter et descendre librement sur nos 14 arrêts. Ça permet vraiment de découvrir Marseille tout au long du parcours. On est passé d'une fréquence à 45 minutes à une fréquence qui tourne entre 20 et 30 minutes en fonction de la saison. En fait, on a une cible qui est élargie au maximum puisqu'on touche à la fois très peu les locaux et malheureusement j'aimerais avoir plus de Marseillais à bord du bus parce que ça permet aussi de s'approprier sa propre ville. Mais on a donc 80% de clientèle étrangère, 20% de Français. On est sur une base tarifaire à 19 € en tarif plein pour un jour, 22 € pour un pass 2 jours. Donc ça vous permet vraiment, quand vous êtes en week-end à Marseille, de découvrir la ville sur 2 jours à 11 € par jour au final. Et on a bien sûr des tarifs enfants à 8 € et des tarifs réduits entre 15 et 17 €. On a travaillé de concert avec la mairie. Donc la mairie a été vraiment à l'écoute aussi de notre problématique parce que quand le bus se retrouve bloqué, on bloque à la fois la circulation des résidents, mais aussi tous les bus de ville et les navettes croisiéristes donc, qui pouvaient rater leur bateau. Donc ils ont été à l'écoute et effectivement ils nous ont mis des poteaux sur le parcours pour éviter les incivilités et le stationnement sauvage. Donc on a ça et on a aussi nos chauffeurs qui sont formés à une conduite douce, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcer le passage mais on laisse au contraire passer les gens et nous on passe après, on est en vacances, on a des clients qui ne sont pas stressés, on a le temps. La couleur était pour nous un point très important puisque Marseille est une ville de couleurs et je crois qu'on a été unanime sur le nom qui pour nous était un symbole fort et aussi le smiley qui est aussi un synonyme de la joie dans laquelle les touristes doivent arriver à Marseille et donc on était content de choisir cette image-là. Ceux qui connaissent la ville savent qu'ici, le spectacle est partout. En particulier dans les cafés, à l'heure du sacro-saint apéro et de l'incontournable pastis de Marseille. On peut faire énormément de privatisation et d'événementiel pour les sociétés marseillaises qui veulent mettre en avant le territoire. On l'a fait donc très récemment pour une banque où on a fait un tour de Marseille avec champagne et petit four à Notre-Dame de la Garde. On peut mettre effectivement en avant à la fois un total covering, un message de communication, mais aussi avec des gens à bord. On espère vraiment pour l'année prochaine en fait, concevoir un circuit qui irait desservir les quartiers sud qui sont très peu desservis au niveau touristique, donc David, Pointe-Rouge, Corbusier, Vélodrome, etc.
L'idée, c'est quand même de développer la marque, effectivement, peut-être dans d'autres villes et peut-être d'autres façons également, quoi. Je ne dirais pas que l'apéritif est un remède convenu de nos pas de morue. Non. Et je dis c'est meilleur, et ça ne fait pas du tout mal. Voilà, nous sommes descendus du Colorbus et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres émissions sur le tourisme. Merci d'être fidèle à M Provence et à bientôt.